On dirait bien qu'on va assister à un enterrement plutôt qu'un mariage. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si silencieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est le stress qui vous rend comme ça? Non, non, maman, absolument pas. Je suis vraiment très convaincu de ce que je fais avec ma future épouse. Bon, en vérité, moi je suis un peu stressée, mais bon, c'est normal que la mariée soit stressée. On veut que tout soit absolument parfait. Que tu es amoureuse. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout sera absolument parfait. Et toi, Claudio? Qu'est-ce qui se passe? Je suppose que Josefina va venir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu me poses la question, maman? J'ai entendu dire que tu étais rentré à 4 heures du matin cette nuit et que tu as dormi ici. J'en déduis donc que vous vous êtes disputés, si je puis me permettre. Oui, effectivement, nous nous sommes disputés. Je ne crois pas qu'elle viendra au mariage aujourd'hui, mais de toute façon, elle vous embrasse tous. Ah non. Franchement, je ne comprends toujours pas votre relation à tous les deux. C'est un mystère pour moi, Claudio. Est-ce que nous pourrions changer de conversation, s'il te plaît, maman, hein? Je m'imagine que la dispute a eu à voir avec le fils que Gloria a eu avec l'avocat. Bon, désolé, ma patience est à bout. Je vais en haut me préparer pour la cérémonie. Excusez-moi tous. Mélissa, tu as de la chance que Claudio ne vit pas ici, parce qu'au lieu de cultiver des herbes aromatiques, il faudrait que tu cultives de la patience, figure-toi. Mais bon, pourquoi vous ne parlez pas, vous deux? Maman, en réalité, hier, j'ai commis l'erreur de répondre brusquement à Mélissa sans aucune justification et c'est pour cela qu'elle est un peu absente et un peu taciturne aujourd'hui. Mais bon, tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'à la différence de la relation de mon frère et Josefina, nous avons une relation dans laquelle on ne se cache rien. C'est bien ça. D'ailleurs, nous avons un conte qui nous identifie profondément. Je suppose que tu le connais. Ah oui? C'est le conte Lequel? de Cendrillon. Bien sûr, C'est oui. un conte merveilleux. Oui, c'est un beau conte. D'ailleurs, à la fin du conte, Cendrillon se marie avec un prince charmant et... elle se libère de sa marâtre. Et ils vivent heureux pour toujours. Regardez-moi qu'ils sont beaux tous les deux. Vous êtes vraiment trop mignons ensemble, hein? C'est vraiment touchant à voir. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Amanda, elle ne Bonjour. descend pas pour prendre le petit déjeuner? Non, elle a des choses à faire et Bruno ne descendra pas non plus parce qu'il dit qu'il ne veut pas être dans la même pièce que Ils Claudio. sont pénibles, mon Dieu. Pardon, excusez-moi un moment. Tu es stressée, Mélissa? Ah non, à partir de maintenant, on ne l'appelle plus Mélissa. En fait, maintenant, nous devons l'appeler Cendrillon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très mignon. Oui. Cendrillon, pourquoi? Eh bien, je pense que c'est plutôt clair, non? Maman, Oui, mon désolé amour. de t'interrompre. Il faut que tu m'accompagnes maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de personnel. Bon, excusez-moi. Oui, Excusez-moi. oui, allez-y. Tu veux du thé? Non, non, merci. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Là-bas, dans les champs, on était avec les chèvres, et tout d'un coup, l'un de nous a heurté cet os, on l'a ramassé et on vous l'a apporté. Bon, on était impressionnés parce que c'est ni un os de vache ni de cheval. Moi, j'ai déjà vu des milliers d'os d'animaux, et celui-là, je sais que c'est pas un os d'animal. Tu as dit que vous l'avez trouvé où? Là-bas, dans les champs, derrière. Mais Boris dit que ça fait des jours qu'il travaille là-bas, il n'a jamais rien trouvé d'autre. Moi, je crois que c'est un chien qui l'a laissé là. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on pense tous. Bon, écoutez, s'il vous plaît, n'en faites pas tout un pataquès, ce n'est pas la peine, enfin. Nous allons vérifier de quoi il s'agit. Je suis sûr que ce n'est pas si important. Je vous demande, s'il vous plaît, de n'en parler à personne, parce qu'aujourd'hui, c'est le mariage de Matteo. Donc, je vous prie de ne pas parler de choses qui fâchent un jour de mariage. Oui, Comme vous oui, voulez, oui, Madame Linardi. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Hein. Parce que c'est trop désagréable. Bon, et Voilà. merci beaucoup, hein. Merci, Boris. Merci bien. Comment est-ce possible? Tu vas devoir y aller. Tu vas devoir y aller pour voir ce qui s'est passé. Oui, je m'en charge.
Allô, Amanda? Voilà, c'est fait. La seule chose que je voulais, c'était revenir à la maison. Et ils m'ont enfin laissé sortir de la clinique. J'en pouvais plus. Il est trop laxiste, ton médecin. Moi, je t'aurais laissé là-bas en observation au moins 2 jours de plus. Non, non, t'exagères. Tout s'est très bien passé, c'est vrai, enfin. En plus, le docteur voulait vraiment me laisser partir de la clinique. Pourquoi? alors... C'est à cause du scandale que Claudio et Bruno ont créé? Bien sûr. D'ailleurs, toute la clinique en parlait à la fin. Tu n'as aucune responsabilité dans cette histoire, Gloria. C'est parfaitement normal qu'il te laisse partir de la clinique quelques jours après la naissance de ton enfant. Ah, je t'en prie, Juan José, je sais bien tout ça. En plus, l'accouchement était super facile, comme pour Pilar. Maintenant, il faut juste que je me repose. Mais le docteur a dit que tout allait bien. Bon, ok, tu te reposes, tu récupères. Et après, tu vas à Santiago. Oui, bon, on verra comment ça va se passer, tu sais. Pour l'instant, ce que je veux, c'est trouver un joli appartement à louer pour nous 4. Pour vivre avec mes 3 enfants et qu'on soit bien. Maman! Tu es revenue! Bonjour, oui, ne criez pas. Oui, vous m'avez manqué. Asseyez-vous. Maman, je peux regarder mon petit Mais frère? bien sûr que tu peux le regarder, vas-y, vas-y. Tout doucement, tout doucement. Il est tout Tout petit. doucement, Oui. tout doucement. Eh T'as vu comme il est Maman, mignon? je peux faire un bisou à mon petit frère? Mais bien sûr que tu peux, ma chérie. Regarde. Tout doucement, Pilar. Trop mignon. Dis, Gloria. Est-ce qu'on peut parler? Les enfants, on va aller coucher le bébé dans son berceau. Et on pourrait peut-être lui chanter une chanson. J'arrive dans pas longtemps. Ok, allons-y. Oui, allez. Coucou, petit frère. Coucou. Je me dépêche. Dis-moi. J'aimerais rester dormir avec vous cette nuit. Non. Non, 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 ce n'est pas nécessaire, on va tous bien. Antonio va bien, moi aussi je vais bien, tout va bien. Je crains l'attitude de Claudio. Et l'intérêt que porte Bruno pour le bébé. Ce n'est pas sain, tu sais. Ah, mais qu'est-ce que t'exagères, Juan José? Ils sont tous complètement obsédés par toi. Tu ne t'es pas rendu compte? Obsédé, c'est un bien grand mot, tu sais. Et toi, tu trouves ça normal qu'ils en viennent aux mains dans une clinique? Ah, Juan José, écoute, tout cela est personnel et je ne veux pas en parler avec toi. Et je ne veux pas non plus que tu prennes ça comme prétexte pour rester ici dormir avec Ce nous. n'est pas un prétexte, Gloria. Je m'inquiète pour toi parce que tu es la mère de mon fils. Donc on n'en parle plus, d'accord? Mais je reste ici. Pour toi et pour Antonio. C'est pas grave si tu veux que je dorme dans ma voiture. Mais je vous laisserai pas seul, non? Maman, écoute-moi. Cette fosse fait plus de 3 mètres de profondeur. Donc je te dis que c'est impossible que cet os vienne de là. Tu peux être tranquille. Je ne serai tranquille que lorsque tu les auras tous sortis de là, Matteo. On aurait dû faire ça il y a bien longtemps déjà, mon Dieu. Et il est peut-être déjà trop tard. Maman, moi je remarque que le terrain est intact. Je ne vais pas creuser dans la terre, ce n'est pas prudent. En plus, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à fouiller des fosses le jour de mon mariage? Mais ça ne va pas. Toi, tu te dépêches. Et tu m'appelles quand tu arrives là-bas. Je vais où? Droite ou gauche? Attends, il n'y a pas de réseau. À droite. À droite. C'est plus très loin.
C'est là, Victor. C'est là que doit être enterré mon père. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment tu allais. Bien, bien. Bon, je suis fatiguée, j'ai du sommeil en retard, mais Antonio va super bien. Il a bon appétit et tout est parfait. C'est bien. Je l'ai laissé à Mélissa, elle est venue pour le rencontrer aujourd'hui. Alors qu'elle a plein de choses à préparer pour son mariage. Ouais. T'as l'air en forme. Je le dis sérieusement. J'adore ton énergie. Merci. Tiens, je t'ai apporté un petit cadeau pour Antonio. Ah, c'est trop mignon. T'aurais pas dû, Bruno. Ouais. C'est très gentil de ta part. Ouais. Bah, non, c'est rien. C'est juste un CD pour les bébés avec des extraits de musique classique et pour se relaxer. Ils disent qu'à partir de la 2e chanson, c'est bon, ils dorment tous. Ah bon, mais il y a 12 chansons, dis donc. Merci beaucoup, c'est gentil. T'aimes? Dis-moi, et Juan José? Ah oui, Juan José, je lui ai demandé de faire des petites courses. On s'assoit? Ouais, bien sûr. Tu sais quoi, je voudrais profiter du fait que tu es là pour parler de ce qui s'est passé à la clinique. Ouais, en réalité, moi aussi, je venais pour te parler de ça. Je voulais m'excuser. J'avoue que je supporte plus Claudio. Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai entendu un tel boucan dans le couloir, je ne pensais pas que c'était vous deux. Tu imagines, même le docteur m'a fait des remarques, Bruno. Vraiment? Oui. Mince, pardonne-moi, Gloria. Franchement, c'est pas ce que je voulais. Non, mais ne t'inquiète pas. Bon, j'ai aussi appris ce que tu as dit à Claudio et qui a fait qu'il est complètement sorti de ses gonds, tu sais. Céleste t'a tout raconté? Céleste m'a raconté que tu avais dit de belles choses sur moi. Ouais, parce que... c'est ce que je ressens, je peux pas l'éviter. Franchement, c'était pas dans mon intention que tu te sentes mal à l'aise. Je veux pas que tu me prennes pour un fou. Je voudrais pas que... C'est la dernière chose que je veux. Je n'ai rien dit de tout ça, non? Ouais. Alors, je sais pas. Ben quoi? J'ai du mal à le dire, mais... Vas-y, dis-moi. Tu crois que je pourrais continuer de penser à toi? Et continuer à penser que peut-être un jour tu pourrais me prendre au sérieux et... Écoute, je sais que tout le monde va penser que c'est pas possible, que ça peut faire du mal, mais moi ce qui m'importe c'est ce que tu me dis toi. C'est pour ça que je voulais savoir si toi, tu te vois avec moi un jour et qu'on soit un vrai couple. Tu crois que c'est possible? Maman, reste tranquille, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Personne n'a creusé de trou ici et le champ n'est pas labouré. Je t'assure que je vais me charger de savoir d'où vient cet os, mais je te jure qu'ici, il n'y a rien. Oui, je sais. Oui, je vais rentrer à la maison maintenant, me préparer pour mon mariage. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Ok.
Laisse-moi. 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 Calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est pas bien de faire ça. Je vais le retrouver. Oui, je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais le retrouver. t'aider, ok. Oui. Oui. Tu sais ce que je crois? Que c'est une folie. Mais c'est une jolie folie. Une folie qui pourrait être intense, très amusante, passionnante. Mais en même temps qui me donne des vertiges. Je crois plutôt qu'en ce moment, j'ai surtout besoin d'avoir les pieds sur terre, tu sais. Tu sais, Gloria, je te comprends. Vraiment, je te comprends et... C'est pas grave si c'est comme ça. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Quand Diego voudra aller au ciné, et que Pilar voudra jouer, et qu'il faut changer les couches d'Antonio, eh bien, je serai toujours là, parce que c'est ça ce qui me rend heureux. Moi, toutes ces choses que tu me dis me flattent beaucoup. Mais je ne veux pas te donner de faux espoirs, Bruno. Bon, eh ben, on continue notre vie comme avant. Oui. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit Antonio. Je l'adore. Il vient de s'endormir et je lui ai mis sa couverture. Oh, merci Mélie. Il n'y a que toi qui pouvais venir quelques heures avant de te marier pour connaître le petit Antonio. C'est fou, ça. Non, mais il faut que je m'entraîne. Matteo veut qu'on ait des enfants tout de suite. Il veut construire une famille. Bon, moi, je suis un peu stressée, surtout après ma fausse couche, mais... Bon, je suppose que c'était pas le bon moment. Non, bon, tu as raison. Mais ne t'inquiète pas si les enfants n'arrivent pas tout de suite. Tu sais, il faut aussi que tu puisses profiter de ton mariage, Mélissa. Ah... Bon, je dois m'en aller. J'ai encore beaucoup de choses à faire avant de commencer à me préparer pour la cérémonie. Il faut que j'aille chercher mes parents au village parce que Matteo les a éloignés de la pension. Et je veux pas qu'ils viennent tout seuls, ils pourraient se perdre. Oh mon si Dieu, tu veux, non. je peux aller les chercher, sans problème. Quoi, vraiment, Bruno? Ouais. Oh, merci. Si tu veux, Oh, Gloria. Ah, Bon, je peux aller les chercher, sans problème. Ça me fait de la peine de savoir que tu ne vas pas pouvoir être là le jour de mon mariage. Ah, non, mais je ne vais rien rater du tout parce que Céleste m'a dit qu'elle allait tout me montrer. Elle va tout me retransmettre via des dispositifs. Tu sais, les téléphones, les tablettes, tout ça. Je vais pouvoir tout voir, ne t'inquiète pas, ce sera parfait. Merci. Bon, allez, j'y vais. Ciao. 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 Papa. Ma fille. Je pensais pas que t'allais venir. Qu'est-ce qui s'est passé, José? Toujours la même chose. Les hommes que j'aime le plus au monde finissent par me faire beaucoup de mal. Non, ce qui s'est passé, tu ne peux pas le comparer avec ça. C'est Claudio, n'est-ce pas? Ce type doit payer. Il ira en prison pour tout ce qu'il t'a fait. Mais tu n'as même pas les moyens de le coffrer. Comment tu vas faire? C'est exactement ce que tu me rabâchais pendant tout ce temps, papa, non? Tu sais, l'argent ne réglera rien ici. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du temps. Et je n'en ai pas beaucoup. Le docteur me dit qu'il me reste environ 3 mois de vie encore. Tu sais, José, c'est sûr, on pourra m'accuser de beaucoup de choses. Mais je ne serai plus de ce monde lorsqu'on voudra m'interroger. Et toi? Qu'est-ce que tu penses faire de ta vie, chérie? Je sais pas. Franchement, dernièrement, tout le monde m'a fermé ses portes, donc... il va falloir que je me débrouille. Je t'ai demandé pardon, Josefina. Mais
Pour être totalement honnête, je ne regrette absolument rien. Ces 6 derniers mois ont été les meilleurs mois de toute ma vie. Vraiment? C'est super, papa. Je suis trop contente pour toi, tu sais. Moi, ma vie a été un véritable enfer, par contre. Tu aurais dû venir avec moi, chérie. Tu aurais certainement adoré la vie là-bas. José, Quoi? c'est l'anniversaire de ta mère. Quoi? Tu te souviens de l'anniversaire de ta mère? Bien sûr que je me rappelle de l'anniversaire de ma mère. Le jour, le mois et l'année. Il y a 8 chiffres en tout. C'est le code pour accéder à un nouveau compte. L'argent est placé sur un compte en Suisse. Je vais tout te donner, mais il faut que tu mémorises bien, d'accord? Ma chérie, il reste à peu près $1 million. Le compte est à nos 2 noms. Suis mon conseil, ma chérie. Il faut refaire ta vie. Tu n'as plus rien à faire dans cette ville. Va-t'en. Va-t'en et sois heureuse, José. Je t'aime, papa. Je t'aime. Merci. Ce terrain n'a jamais été labouré. Tu te sens capable? José, réponds-moi, je t'en prie. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Tu sais que ça ne me ressemble pas, mais j'avais la rage, je sais pas, j'étais énervé parce que je venais de me battre avec Bruno. Et toi, tu m'avais dit que, eh bien, l'autre jour, que c'était la dernière fois que tu voyais ce Gabriel Rubenstein, et normalement, votre relation était finie, je sais pas. Écoute, Joséphina, je sais que nous pouvons avoir une relation plus saine. Je sais que nous pouvons tourner la page également, mon cœur. Pardonne-moi, ma chérie, je t'en prie. Hein? Tout va bien? Oui, tout va bien. J'occupais ton bureau parce que j'avais besoin d'un peu d'intimité quelques minutes. Un moment, et Pas c'est de tout. problème, je dois encore envoyer un mail à Gabriel avant la cérémonie. J'ai appris que tu t'étais disputé avec Joséphina. Elle va au mariage? Je crois pas. Je sais pas, en fait. Je peux savoir pourquoi vous êtes disputé? Mais enfin, de quoi est-ce que tu te mets, Luciano, je t'en prie? La audio, je veux juste t'aider. Est-ce que tu pourrais essayer d'être moins parfait pendant 5 minutes dans ta vie? Parce que c'est littéralement insupportable. Écoute, si on était chez toi, j'essaierais probablement, mais là, on est dans mon bureau, donc je fais ce que je veux, ok? Allez, va-t'en. Attends, Claudio, attends une minute. Écoute, Luciano, si tu veux te plaindre à moi, je t'en prie, fais-le un autre jour. Parce que là, vraiment, je ne me sens pas bien. Je ne pense pas que je vais réagir de la meilleure manière. Oui, je sais. Ok. Tu as raison, nous n'avons pas à nous disputer. Je crois qu'on doit en finir avec ces enfantillages parce que je vais m'en aller dans pas longtemps. Tu sais quoi?
Même si vous nous avez trahis avec Josefina, même si vous avez apporté des problèmes dans le domaine, nous sommes frères. Nous sommes de la même famille. Et je peux comprendre la rage que tu ressens à cause de papa qui passait son temps à tous nous différencier. Nous différencier? C'est un mot bien faible pour décrire ce qu'il faisait. Quand nous étions tout petits, Luciano, je ne me rappelle pas de l'âge qu'on avait. Je me souviens même pas pourquoi c'était. En tout cas, c'était rien de grave. Papa m'a frappé. Il était déchaîné, je suis tombé. Il m'a frappé avec son pied. Et il m'a cassé une côte. Cette même nuit, tu es parti chasser des lapins dans la forêt avec lui. Et je me souviens parfaitement que vous étiez morts de rire tous les deux. Tout le monde disait que t'étais tombé du cheval, mais je ne savais pas. Oui, bien sûr. Mais tu sais, si je t'avais dit la vérité, il m'aurait probablement refrappé, comme il le faisait en permanence d'ailleurs. Toi, tu l'idolâtrais et bon, pour lui, c'était très important, Luciano. Alors que maintenant, j'ai vraiment honte d'être son fils. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. Tu sais quoi? Quand je reviendrai dans un an, j'aimerais vraiment beaucoup... J'aimerais que l'ordre et la bonne humeur reviennent dans la famille. Et que toutes ces différences soient derrière nous. Oui, moi aussi. Moi aussi, j'aimerais beaucoup... Oui, j'aimerais beaucoup qu'on redevienne une vraie famille. Normale. Mais malheureusement, il est beaucoup trop tard pour ça, Luciano. Trop d'eau a coulé sous les ponts. D'accord, mais il faut insister. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Tu me surprendras toujours, Luciano. Moi, C'est vrai, c'est incroyable. Je ne comprends pas cette capacité que tu as. Je ne comprends pas comment tu fais. Parce que si j'étais à ta place, moi, ça ferait longtemps que j'aurais tout envoyé balader, je te jure. Et qu'ils aillent tous se faire voir, Luciano. Écoute, même si on est trop différents tous les deux, comme tu dis, même si j'ai de la rancœur et que je suis jaloux et... Même si je t'ai trahi, tu seras toujours mon frère. Et d'une certaine manière, je t'admirerai toujours. Oui, toujours. Bien, alors, le salé vient en premier. J'espère que c'est clair. Les tomates, les tapas, les petits fours et le ceviche. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on prend le plateau plus vite que ça. Et avec le sourire dans la vie, le sourire c'est très important. Il faut servir avec le sourire. Montrer qu'on est heureux et content. C'est pour ça aussi qu'on vous paye. Juvénal, c'est la toute dernière fois que je demande. Mais enfin, Yolita, arrête d'insister. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas y aller. Mais pourquoi tu ne viens pas, Juvénal? Il faut quand même qu'on garde nos bonnes manières, enfin. Viens pour Mélissa, ça lui fera plaisir. Allez, viens. Et puis en plus, j'ai fait du punch, il est exquis, tu vas l'adorer. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce punch? Me dis pas que tu as préparé ce punch que j'aime tant et qui est tellement bon. Celui dont on se souvient encore la nuit. Oui, voilà, celui-là même. Et je ne parle pas des petites tapas et des petits fours que j'ai préparés avec de la pâte feuilletée. Et tu les aimes bien, hein? Et ne parlons pas de la crème béarnaise que j'ai concoctée pour le rôti de bœuf. Mais bon, je ne veux pas te faire envie parce que tu ne veux pas venir. Ah, et bon... Yolita, écoute. Je sais très bien que tu dis tout ça pour me tenter, pour me convaincre de venir, et que je vienne et tout. Mais comme je te l'ai déjà dit, je veux pas mettre un seul pied dans cette maison, moi.
Mais le cocktail, on ne va pas le faire à l'intérieur, on va le faire dans le jardin. Écoute, Yolita, tu as réussi à convaincre notre Léo. T'as réussi à faire en sorte qu'il vienne avec sa petite amie Bernardita, mais ça, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Écoute, si toi, tu réussis à ravaler ta fierté et à y assister, tu fais comme tu veux. Je te comprends parce que toi et Elcira, vous êtes capables de vous agenouiller devant Madame Minardi. Mais alors moi, non. Et quand Juvénal Reyes, il dit que non, c'est non, un point, c'est tout. C'est moche ce que tu me dis, Juvénal. Mais bon, si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Moi, après, je te rapporterai des tas de petites choses, ne t'inquiète pas. Allez, à ce soir. Allez, les demoiselles, on y va, on ne traîne pas du pied. Tu prends tout ce qu'il y a sur la table et tu l'apportes immédiatement. C'est pour ça qu'on vous paye. Il faut que vous travailliez avec enthousiasme et avec le sourire, les filles. Allez, non, oh. Et allez plus vite que ça, on sourit, mesdemoiselles. Dis-moi, Elcira, Qu'est-ce qu'il y a? la famille italienne vient aujourd'hui. Et comme ils viennent, il va falloir qu'on prenne vraiment soin d'eux, parce que la dernière fois, Claudito nous avait couvert de honte, tu te rappelles, n'est-ce pas? Écoute, Yolanda, tu sais que personne d'Alcornia ne vient en mariage cette fois. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien. Madame Minardi veut que ce soit un mariage austère, simple et sans chichi. Et pourquoi? Je pensais que Matteo était son fils préféré, elle devrait mettre les petits plats dans les grands pour lui. Eh bien, parce que Matteo épouse l'employé de maison. Tu ne comprends toujours pas ça, toi? Je ne sais pas comment Madame Minardi tolère ce genre de choses. Mais bon, c'est elle la maîtresse de maison. Tu sais quoi? Tout cela va à l'encontre des lois de Dieu. Et aussi de la nature humaine. Que les riches se marient avec les pauvres. Est-ce que tu as vu un peu les parents de Mélissa arriver? C'est une véritable honte. Ils ne connaissent pas les bonnes manières. Ils viennent d'une autre planète. Ils ne savent ni parler et ni boire. Ils ne savent pas manger. C'est vraiment honteux. Elcira, tu es en train de parler de ta famille, tu sais. Oui, je sais. Je le sais très bien. Pourquoi souriez-vous? On ne vous paye pas pour ça. Non, mademoiselle, ne prenez pas les verres, prenez les petits fours et vous les apportez immédiatement, allez. Et faites attention, mademoiselle. Ne faites rien tomber, sinon ce sera une sanction, vous entendez? Et vous savez quoi? J'ai promis à Gloria de lui transmettre le mariage en direct pour qu'elle ne perde pas une miette comme elle n'a pas pu venir, la pauvre, c'est vrai quoi. Céleste, je sais pas ce que tu filmes, je sais même pas ce qu'on célèbre, franchement. On dirait qu'on assiste à un enterrement là. Mais tais-toi, Léo. Tu sais pas ce que ça m'a coûté de le faire sortir de la maison, il voulait même pas venir. Ouais, mais ça se comprend, tu sais, au final. On sait tous que Matteo est un peu bizarre et après toutes les histoires qu'il y a eu entre lui et Victor... Oui, je sais, mais aujourd'hui c'est Mélie qui se marie quand même, fallait venir, tu vois. Oh, je suis allée la voir avant. Tu peux pas savoir, elle est trop belle. Ah oui? Oh là là. Bon, si c'était mon mariage, moi je pense que je changerais des petites choses. Ouais, franchement, je suis pas très mariage, mais je crois qu'un mariage dans les champs, c'est vraiment très joli. Ah, moi, pour commencer, je mettrais un arc, voilà, en bois blanc que je décorerais avec des roses rouges. Des roses rouges, j'en mettrais de partout. Et moi, je porterais une robe blanche, mais bon, vraiment blanche, tu vois, avec une traîne qui mesurerait 5 mètres de long. 5 mètres? Oui, bien sûr. Et en dessous de la robe, je porterais de la lingerie rouge, bien sûr, pour la lune de miel. T'imagines un peu? Oui, je vois que tu as déjà bien pensé sûr. à tout. Merci. Aïe, aïe, aïe. Et Léo, arrête de boire, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de réunir des forces. Pour quand ils demanderont qui s'oppose à cette union, moi je lèverai la main et je leur dirai que je m'y oppose. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Elle n'est pas encore là? Mais enfin, ça va Il pas, faut aider non? Mélissa. Mais tais-toi, Léo. Mais ça va Léo, pas, un Léo, peu de respect, contrôle-toi s'il te un peu. plaît. C'est un jour important aujourd'hui. Pour les deux personnes qui se marient, le mariage est un jour important dans leur vie. Maintenant, calme-toi, Oui, je t'en mais prie. si je ne dis rien, moi, c'est comme si j'étais complice de tout Mais ce Léo, mariage. complice de quoi? Vous ne comprenez rien. Mon cœur... Léo! Qu'il est lourd. Céleste, Léo est vraiment trop bizarre. Je sais pas ce qui lui arrive, il fait pas attention à moi. Je sens qu'il est absent quand il est avec moi. Tu vois, il voulait même pas venir aujourd'hui au mariage. Je comprends pas pourquoi il est en colère. Moi, si c'est comme ça, je m'en vais. Céleste, mais est-ce que Léo est en train de me tromper et il ne veut pas me le dire? Non, Bernie, t'inquiète pas, je pense que c'est juste une passade, ça lui passera, t'inquiète pas, ça lui passera. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je l'aime vraiment, Léo. Je l'aime et je ne sais pas, je me faisais tellement d'illusions. Je pensais que notre histoire allait fonctionner. Mais peut-être que je me fais des films. Je sais pas moi, Céleste, vraiment, je pensais que j'aurais une longue histoire avec Léo.
T'inquiète pas, ça va s'arranger. Regarde. Maintenant, toi, tu vas pouvoir la mettre parce que pour le mariage de Claudio, tu étais trop petite. Eh ben, je sais pas si tu t'en souviens, mais pour le mariage de Claudio, cette chaîne m'arrivait tout droit au nombril. Tu sais, j'ai beaucoup de photos de maman quand elle portait ce bijou. Merci beaucoup de l'avoir gardé pour moi. Jolie Anita. Tu sais quoi? Tu es magnifique. Bah, toi aussi. Merci. J'arrive pas à croire que tu continues de grandir. Une petite chose. Oui, dis-moi. Ton petit copain vient au mariage? Bah, bien sûr que oui. Et en plus, eh ben, c'est la seule fête à laquelle nous pourrons être ensemble. Jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que la vie décide, papa. Les choses sont comme elles sont, n'est-ce pas? Anita, s'il te plaît, change de tête. On va assister à une belle fête et j'espère qu'ils vont jouer des chansons sur lesquelles vous adorez danser et que vous prendrez beaucoup de selfies. Comme ça, vous aurez un beau souvenir de cette célébration. Hein? Oui, ben une chose est sûre, c'est que je m'amuserais beaucoup plus à ce mariage, moi. S'il s'agissait en fait du mariage de mon cher petit papa avec la belle Amanda. Bon, chaque chose en son temps, non? Mais pourquoi pas maintenant? Je comprends pas. Ça y est, tu t'es séparé, pourquoi pas? Pourquoi tu te maries pas Bon, avec eh elle? bien moi, je l'aime énormément, je l'aime, mais j'espère que cet amour durera pour toujours. Mais quoi, je Il n'y a comprends rien pas. à comprendre. On y va petit à petit. Le fait de partir tous les trois est déjà un engagement suffisamment important, donc on verra ce qui arrivera. Tu serais pas en train de douter par hasard? Non, bien sûr que non. Et elle t'a rappelé au fait? Non, moi de mon côté, j'ai une petite amie beaucoup trop mystérieuse, tu sais. Alors, Ouais. Parlez après le signal sonore. Amanda, c'est moi. Bon, nous, on t'attend. Tu sais que qu'Anita est super jolie. Et mon papa, il est vraiment trop beau lui aussi, alors viens vite, hein? Merci Anita. Amanda, tu es la seule qui manque ici et après tout sera parfait. À quelle heure tu reviens et t'es où? Bon, on t'attend. Bisous. Bon, et toi? Tu vas lancer des pétales à la mariée ou non? Ah, papa, enfin, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai plus l'âge de faire ces choses-là, c'est à Diego de le faire maintenant, hein? Ah, mais Anita. C'est pas grave, mon petit papa, je t'aime quand même. Ma chérie. Dis, Hein? tu m'aides? Oui, bien sûr. Fais voir. Voilà. Voilà. Là. Là, tes cheveux. Lève tes cheveux. Ah oui, comme ça, Voilà. comme ça. C'est compliqué ton truc, hein. Et voilà. Merci.